Eh bien, salut les amis, c'est Yanded, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. On s'occupait du poulain qui sauva son espèce, où nous devions attendre 30 minutes avant de réussir ce défi. Cette quête pour la reproduction, eh ben, on va aller faire autre chose en attendant. On va venir ici s'occuper de la fugitive. Ça fait un moment qu'on la traîne, on va essayer de se la faire. Parce qu'elle commence un peu à m'énerver, celle-là. Réveillon. Quand j'étais un Poudlard, Déjà, on va remettre... On va se mettre Bombarda, tiens, plutôt. Parier sur les combats de dragons, Hop. c'est le meilleur investissement de ma vie. L'endroit a été abandonné il y a longtemps. Ouais. Allez, on y va. Et nous devons descendre là-dedans. Mais par où? Alors, est-ce que je peux y aller par là? Ou là, non? Par là, peut-être? Là, on a réussi à descendre sans trop de difficultés. En espérant que ce soit bon. Bombarda. Alors, c'est bombardant, on va pas l'utiliser pour ici. Réveillon. Avec leurs petites araignées là de mouise. Voilà. Réveillon. Confringo. Ok. Enterrer une matriarche dans le sol. Avec Descendo, je présume. Descendo. Confringo. Lapsus. Non mais... Voilà. Confringo. Enchaîner une tireuse pendant qu'elle prépare une attaque. Incendio. Easy, vas-y là. Incendio. Réveillon. Confringo. Réveillon. Il y en a une qui est juste ici. Pour jeter un ennemi aérien au sol avec Descendo, alors on va essayer de faire Levioso et Descendo dans la foulée. Levioso. Descendo. Ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Mais bon. Au moins on avance dans ces objectifs-là, un peu de mission. Réveillon. Voilà, il y en a encore de la baston. La grotte doit se trouver quelque part dans ce labyrinthe.
Je me demande ce qu'il y a d'autre ici. Je me remets du Glacius. Confringo. Glacius. Confringo. Glacius. Confringo. Descendo. Glacius. Confringo. Oh, c'est joli. 8 pattes, c'est trop pour moi. Revelio. Non mais je suis arrivé ici, je dois repartir derrière. Ah non, ça c'est pas cool. Bon, ben on repart derrière alors. Revelio. Confringo. Revelio. Là il y a des coffres. Confringo. Glacius. Revelio. Tenue bigarrée grise. Ça m'apporte quelque chose, et ben on va se le faire. Plus 4 points de défense. C'est toujours ce prix les amis. Pardon, et en plus on va passer niveau 29. C'est que demande le peuple là. Revelio. Ça pourrait bien être la grotte d'Acromanchum dont parlait Monsieur Hadley. Bien. Vous êtes prêts? 5 potions Mingelvelt, ça risque d'être juste. Hein. Alors voilà la tristement célèbre fugitive. Confringo. Glacius. Descendo. Ouh, elle fait mal là. Confringo. Confringo. Glacius.
on l'a eu. On espère qu'on n'en fasse pas réapparaître d'autres. Elle est où? Si on préfère un Petrificus totalus ou un truc dans le genre. Petrificus totalus. Confringo. Glacis. Ouais, bah dis donc. Confringo. Glacis. Protego. Confringo. Oh non. Elle est niveau 33 quand même. Hein. Bon, il était pas mal, mais je pense essayer d'enterrer la tête dans le sol, ça sert strictement à rien. Vu que c'est pas ce qu'il faut comme bestias. Donc il me faudrait peut-être un sort qui puisse être plus intéressant. Confringo. Glacis. Bombarda. Confringo. Repulso. Bombarda. Ah, le bombardant il était pas mal là. Oh. Alors voilà la tristement célèbre fugitive. Confringo. Glacis. Bombarda. Confringo. Bombarda. Confringo. Glacis. Je demande de courir. Bombarda. Confringo. Glacis. Confringo. Confringo. Bombarda. Glacis. Je l'ai pas vu venir celui-là. On se repose un peu. Petite pause dans le combat. Revelio. Qui est là et là qui est à côté. Confringo.
Si on arrive à l'avoir par derrière, on va jouer comme ça un petit peu à la discrétion. Ça pourrait être intéressant. Avec un Petrificus, Totalus, ce genre de choses. Elle est à la moitié de sa vie. Petrificus Totalus. Oh! Et ça me permet de récupérer de la vie de façon indirecte. Pas mal cette petite technique, c'est un petit peu long. Le Petrificus lui a fait bobo. Parce qu'on est à la moitié de la vie, le Petrificus nous a fait baisser un bon 5e déjà. Ouh, il m'a vu au dernier moment. Donc elle se retourne. Révélio. Où est-ce qu'elle est? Oh purge. Par contre, je peux lui faire ça. Confringo. Glacius. Confringo. Repulso. Protego. Révélio. Où est-ce qu'elle est? Elle est là derrière. C'est bien de lui faire mal. On est bien. On a perdu pas mal de vie. Ne tourne pas. D'accord? Ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Petrificus Totalus. Bien. Confringo. Maintenant que c'est réglé, je dois trouver l'héritage de la fille de Milo. On l'a eu? Eh ben voilà. Révélio. Pardon. Alors j'ai vu qu'ici il y avait des trucs. Confringo. Ça, on les détruit. Voilà. Je dois rapporter cet héritage à Monsieur Hadley. Uniforme scolaire à pull rayé. Ça nous donne quoi ça? Est-ce que ça nous rapporte quelque chose d'intéressant? Un petit point de défense. Un petit point de défense, c'est toujours ça de prix. Eh ben on va aller terminer la quête. Ah, c'est la flamme de cheminette qui m'intéresse. Alors, il est là, ici. Ah, vous avez l'air de vous porter plutôt bien. J'en déduis. Monsieur Hadley, j'ai récupéré la montre à gousset ancienne sur le corps de Milo. Par la barbe de Merlin, comment avez-vous... En fait, je ne veux pas savoir. Je veux oublier cette acromantule à tout jamais. Merci. Merci infiniment. Oh, il aimerait une petite C'était dur récompense. à trouver. Ne devrais-je pas être récompensé pour mes efforts? Bien sûr, je serais ravi de vous payer. Mais je n'ai pas grand-chose. J'ai promis de payer les fournitures de la fille de Milo le jour où elle entrera à Poudlard. Oh, eh bien, tant pis. Voici la montre à gousset. Je vous remercie.
Je suis sûr que la fille de Milo sera heureuse de la voir. On va pas exagérer. Bien. Que proposez-vous à la vente? Milo peut reposer en paix maintenant que son souhait s'est réalisé et que sa fille possède un souvenir de lui. Un réapprovisionnement est toujours bénéfique. C'est un plaisir de faire affaire avec. Merci pour votre vie. Revenez vite. Je vais faire quelque chose. On va aller acheter des chaudrons sauveteurs à Poudlard. À Préolard. Pour la salle sur demande. Ça va nous permettre d'avoir des potions aléatoires. Et ce serait cool parce que je suis un peu juste du point de vue potion Vigaveld, je trouve. Et donc ici, nous dépanner de potieuses, ça peut être intéressant. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous cherchez en particulier. Oui, c'est les chaudrons ici, les marmites sauteuses. Rien de tel que de trouver Voilà. exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Tout à fait. Allons à notre salle sur demande maintenant. Voir où on en est de cette quête. De la reproduction de Messombrales. Alors déjà, on va faire ça. On va placer les chaudrons sauveteurs. Ici par exemple. Hop. Hop. En jaune, tiens. Allez, un ici. L'autre à côté. Et là, voilà. 3 chaudrons sauteurs, ce sera pas mal. Allons sur notre... Voir si nos sombrales ont fait des bébés. Quête. Voilà. Il nous reste encore 10 minutes. Attends. Ok. On a quoi là-bas? Revelio. Oh. On va se balader un petit peu, voir ce qu'il y a, s'il y a pas des coffres à récupérer. Revelio. Attendre 10 minutes comme ça, franchement, je vous le dis, pas trop envie. Revelio. Donc, comment est-ce que j'ai des coffres, des choses comme ça Là, je peux grimper. Voilà. Ah, là-bas, il y a un coffre. Non mais... Oh... Petit vilain, t'as pas voulu t'accrocher? C'est pas sérieux, ça, dis donc. Revelio. Nous en sommes où dans les quêtes? À la rigueur. Les clés du dingue, le poulain qui sauve son espèce, en carte, on va voir. Semblerait qu'après voilà, on ait quelque chose. Inextricable toile. Eh bien, on va se faire ça. En attendant que notre petit sombral soit venu au monde. Les gens parlent encore de votre combat contre ce troll sur la place du village. Vous avez marqué les esprits. Oh, j'espère que Marie et ses voix. Excusez-moi, monsieur.
Vous allez bien? J'ai connu mieux, mais je ne voudrais pas accabler les élèves de mes mots. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. J'en doute. Au fait, je m'appelle Crispin Dunn. Je vends des marchandises dans les hameaux de la région. Principalement à Arunshire. Quel joli petit hameau. Et ces magnifiques jardins. L'autre jour, la Gazette du Sorcier a publié un article sur leur charmante haie. En fait, avant de continuer, dites-moi, avez-vous peur des araignées? Les araignées ne me dérangent pas. Vous seriez impressionné si vous saviez combien j'en ai éliminé. Vous en avez de la chance. Le hameau en est complètement infesté. Et elles sont étrangement agressives. J'ai peur pour mes clients, bien sûr, mais il semble que la plupart des habitants du hameau soient partis se mettre à l'abri. C'est pour mon amie Marie que je m'inquiète. Je ne l'ai pas vue et je crains qu'elle ne soit coincée dans sa maison. Je comprends, mais dans ce cas, pourquoi ne pas aller la voir vous-même? J'aimerais bien, mais ces horreurs à 8 pattes me terrifient, et contrairement à vous, je ne contrôle pas ma peur. Je ne sais pas quoi faire. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait aller aider Marie? Pourquoi y a-t-il tant d'araignées à Arunshire tout d'un coup? Ça, je n'en ai aucune idée. Je n'en avais jamais vu autant de toute ma vie. C'est comme si quelqu'un en faisait un élevage. Elles ont tissé des toiles dans tout le hameau. J'ai eu de la chance d'avoir pu m'échapper. Marie a toujours su s'y prendre avec ces créatures. Je suis surpris de ne pas avoir eu de ces nouvelles. Dites-moi, pourquoi les araignées vous terrifient à ce point? Quand j'étais petit, un petit groupe de caïds du coin me pourchassait pour s'en prendre à moi, et je me suis réfugié dans un tronc creux. En quelques instants, des araignées ont recouvert tout mon corps. J'ai dû déranger Annie. Je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysé par ma peur des araignées et aussi par celle des sorciers qui se trouvaient juste à côté. Je suis resté caché pendant des heures. Rien que d'en parler, je sens encore leurs pattes sur ma peau. Pourquoi vous n'avez pas demandé l'aide du ministère? Je l'ai fait. J'ai contacté tout le monde. J'ai même essayé de joindre le ministre Evan Spavin en personne. Mais évidemment, ils ont autre chose à faire. On dirait que ce petit hameau va devoir se défendre tout seul. Je ferai de mon mieux, Monsieur Dunn. Merci. Si vous connaissez quelqu'un d'assez courageux pour m'aider, ça me rendrait service. Merci. Arunshire se trouve au sud-est de Préolard, juste après la gare. Ben, on y va de suite. C'est l'épisode des araignées aujourd'hui ou quoi? Je dis ça, je dis rien. Oh. Carte du monde, ça marchera mieux. Ah non, on était juste là, on y retourne et c'est pas vrai. Ce doit être Arunshire. Voyons si j'y trouve des araignées. Revelio. Confringo. Bombarda. Ouais, ça n'a pas marché le bombarda. Plus agressif que je le pensais. Ah la vache, ces cartes elles sont agressives. Bombarda. Repulso. Glacius. Combien là? Bombarda. Glacius. Protego. Stupéfixe. Bombarda. Stupéfixe. Bombarda. Repulso. On a pris la coupe. Protego. Stupéfixe.
Glacis. Bombarda. Glacis. Protego. Stupéfix. Allez, plus de 2. On peut les avoir, non? Bombarda. Repulso. Hop là. Glacis. Voilà. Je crois que c'était la dernière. Ouh. Non, sans mal. Revelio. Dans cette maison, Allo Mora. ce truc bleu là. Revelio. Bombarda. Oh non. Marie. Oh, la pauvre. Confringo. J'ai livré le venin d'araignée comme prévu, j'entends être payé rapidement. Les derniers œufs de ma cave vont bientôt éclore, je vais bientôt pouvoir vous fournir plus de venin dès que j'aurai été rémunéré pour la dernière liaison. Marie Portman. Si Marie élevait ces choses dans sa cave, ça veut dire qu'il y en a d'autres sous terre. Oh. Si je veux mettre fin à tout ça, je dois détruire toutes ces araignées, jusqu'à la dernière. Oh, une demi-guise. Eh, vous savez quoi? On a une demi-guise juste ici. Hop. On va passer à la nuit, comme ça on peut la récupérer. Tu es à moi à présent, demi-guise. L'une de demi-guise. Ça nous en fait combien dans l'inventaire? J'en ai 5. Il nous en faut 9 si j'ai bonne mémoire. Allez, on va essayer de descendre sous terre pour s'occuper des araignées. Eh bien, allons dans la cave de Marie Portman. On est bien du point de vue ça. Revelio. Je vais mettre plutôt Descendo ou Descendo. Si c'est ici que Marie élevait les araignées, elles ont disparu. Revelio. Pourquoi j'ai le net sentiment qu'il y a baleine sous le rayon? Non? Vous voulez pas? Oh, c'est mauvais signe. Ces araignées ont bien dû aller quelque part. Oui, mais pas ici pour l'instant. Une échelle. Je ne sais pas si je veux savoir où elle mène. Ben, on y va, hein, malgré J'ai tout. intérêt à me préparer pour ce qui m'attend là-dessous. Revelio. Ah, on a peut-être quelques mises à jour. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour le coup là? Brosser et nourrir le bébé central. Bon, ça va. Alors là, on a un coffre. Ici. Des poches d'œufs. Je dois toutes les trouver et les détruire avant que la situation n'arrive. On a 12. Confringo. Ça fait une poche d'œufs en moins. Je vais m'occuper des autres. Glacis.
c'est pas la ruine. Confringo. Glacius. Descendo. Confringo. Oh non. Glacius. On va fuir un petit peu. Et reprendre de la vie, si je peux. Revelio. Confringo. Descendo. Glacius. Confringo. Confringo. Descendo. Bien. Saleté de monstre. Revelio. Bien, 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 bien. Je déteste l'idée qu'elle puisse me voir, et pas moi. Confringo. Revelio. Confringo. Glacius. Descendo. Elle a pas le temps de dire ouf celle-là. Revelio. Elle se les est enchaînées. Bien. Continuons d'explorer. Confringo. Glacius. Confringo. Provoque un ennemi avec Repulso. 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 Voilà. Confringo. Glacius. Repulso. Confringo. Revelio. Il n'y a pas de coffre ici. J'en ai qu'il y a des coffres. C'est dessous. Il n'y a pas de coffre. Ah, c'est dessous. Et vous me direz tout ça pour ça, hein. Bon. Allez. On monte là. On vient là. Confringo. J'en suis à la moitié, mais je dois détruire toutes les poches de... Non, on n'est pas à la moitié. Là, on en est à la moitié. Revelio. Confringo. Ça va mettre vos parents dans une colère noire.
Alors, j'ai enfin trouvé les drills pour lever ma colonie d'araignées où il s'est trouvé juste sous mon nez pendant tout ce temps ma cave. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant, ni personne avant moi? Mes araignées grandissent vite et bien, et leur soie va me rapporter une fortune. Je vais enfin devenir riche, plus besoin d'acheter des vêtements au rabais. Mon avenir s'annonce radieux. Je crois que je sais ce qui est arrivé à Mary Portman désormais. Elle élevait ses araignées. Bien, par là, il n'y a plus rien. Là derrière, je ne peux rien faire. Confringo. Repulso. Glacis. Oh là, il est mal. Bien. On remet des scènes d'eau. Confringo. Revelio. Je peux pas y aller par là. Par là non plus. Mais par là, oui. J'en ai 7 sur 12. Confringo. Revelio. Là, j'ai rien. Là, il y en a là-bas. Confringo. Glacis. Descendo. Confringo. Ça faisait plus de dégâts à Rancher. Glacis. Descendo. Confringo. Tout ça pour le défi, hein. Revelio. Confringo. Et le dernier. Et le dernier. C'était la dernière poche d'araignée. Pourquoi j'ai la nette impression qu'il va y avoir un gros combat qui m'attend. Revelio. J'espère que c'est la dernière araignée. Non, non, c'est pas une dernière. Glacis. Descendo. Confringo. Confringo. Stupéfique. Glacis. Confringo. Glacis. Confringo. Descendo. Confringo. Glacis. Descendo. Joli et c'est réalisé. Revelio. Trouvons l'origine du jeu. Joli, on va en avoir une grosse encore de bestias. Une minute.
Voici la dernière, et elle est très en colère. Confringo, descendo. Confringo, descendo. Glacius. Confringo. Confringo. Descendo. Je vais faire des cauchemars jusqu'à la fin de mes jours après ça. Protego, stupéfiant. Glacius. Confringo. C'est l'épisode araignée aujourd'hui. Hein. Glacius, descendo. Confringo. Voilà, j'ai dû avoir un défi. Glacius, descendo. Confringo. Et voilà. Costaud le combat. Revelio. Il n'y a rien d'autre. Allez, on retourne après au lard. Il faut que je sorte. Là, ils veulent qu'on sorte. On peut pas faire de voyage rapide. Ils abusent. Normalement, j'ai tué tout le monde. Donc ça devrait aller. Après, nous irons vite fait nous occuper de notre petit sombral pour terminer la quête. Et on s'arrêtera là, je pense, pour aujourd'hui, les amis. Hop là, ma sortie, elle est là. Bien, direction Préolard. Et ici... On avance, on avance, on avance. Monsieur Dunn, j'ai des nouvelles. Merlin soit loué. Comment va ma chère Marie? On lui a assuré Désolé, le mal. monsieur Dunn. C'était une victime innocente. Pauvre Marie. Elle a défendu le hameau jusqu'à la fin, c'est certain. Un noble sacrifice. C'était vraiment une femme formidable. Formidable. Elle n'a pas mérité ça. Pas elle. Je suis désolé pour votre ami. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous? Vous avez éliminé les araignées? J'ai du mal à y croire. Mais je suis soulagé. J'imagine que la première chose à faire sera d'aider à reconstruire le hameau. Je ne pense pas devoir me méfier des cadavres d'araignées. Vous avez bien raison. Je vous souhaite bonne chance. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Je vous tiendrai au courant de la reconstruction du hameau. Ravi d'avoir pu aider. Je me ferai un plaisir de visiter votre boutique la prochaine fois que je serai à Rancher. À ma regrettée Marie.
Bien. Alors, les défis, il y en a. Sur les araignées, je présume. Hein? En carte, on va aller à la salle sur demande. Nous occuper du petit sombral. Voilà, là j'ai récupéré une potion. C'est intéressant, ça évite de faire. Alors il va falloir le brosser, lui donner à manger. Il est où mon sombral? Bébé sombral. Il est là? Il est où mon sombral? Ah, il est là. Voilà. Et voilà. Je devrais informer Chick de la naissance du sombral. Alors... Bombarda, c'est pas mal, mais j'en suis un petit peu déçu. Plus des chocs électriques, on aurait dit. Je peux bouger ici. Bonjour, Chick. J'ai une bonne nouvelle. Un petit sombral est né. C'est merveilleux d'avoir un peu plus de sombral en ce monde. Ils sont tellement incompris. C'est triste que nous puissions tous les deux voir les sombrals. Chick a de la chance de pouvoir les voir, mais parfois, il aimerait ne pas en être capable. Tout est la faute de Chick. Qu'est-ce qui est de ta faute? Il y a des années, le maître de Chick lui a demandé de l'aider à capturer un phénix, la plus rare des créatures qu'il avait aperçue sur une falaise. Le phénix était la plus belle créature que Chick avait jamais vue. Chick a supplié le maître de ne pas le capturer. Quand Chick a hésité à escalader la falaise comme on lui avait ordonné, Chick a dû se punir. Alors que Chick se punissait, le maître est devenu furieux et dans sa frustration, il a lancé un sort à l'oiseau royal. Chick pense que c'est pour protéger ses œufs que le phénix nous a attaqués, effrayés et enragés. Avant que Chick ne puisse l'atteindre, le maître est tombé de la falaise. Chick est resté des semaines à se punir sur cette falaise avant que Tobbs ne le trouve. Quelle horrible histoire, Chick. Je suis désolé. Chick n'avait raconté cette histoire qu'au professeur Weasley. Et maintenant, à vous. Chick se demande souvent comment va ce phénix. Chick a de la chance d'être à Poudlard maintenant et de vous aider à sauver des créatures. Chick doit se racheter pour ses actions passées. Et bien voilà les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Yanded. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis.